Du coup, deuxième vidéo pour les optimisations. On a fait la table prospect. Du coup, vous pouvez évidemment répliquer cette méthode pour toutes vos tables. Je vais juste en fait faire cette vidéo juste pour vous montrer quelques petites subtilités sur certaines vues. Parce que de mémoire, sur la version gratuite, vous n'avez pas Gantt, vous n'avez pas chronologie. Liste, vous avez, je crois. Mais en gros, les trucs les plus utiles, ça sera potentiellement sur projet. Où là, on peut faire une vue tous les projets. Et après, en fait, on va pouvoir créer une vue par client. Et on va pouvoir grouper en fait par client ou par statut. On peut ajouter aussi un truc, c'est-à-dire que là du coup ça va nous grouper tous les clients, le statut du projet, ou alors on peut faire l'inverse, c'est grouper les statuts du projet en premier, c'est-à-dire que bah, tous les projets terminés ils vont s'apparaître là, du coup il y aura tous les clients ici. Euh, on peut faire aussi une vue Kanban en pipe projet aussi. On peut faire en pipe projet. Du coup, avec le champ statut du projet, donc voilà, quels sont tous les projets en cours, quels sont les projets en pause, quels sont les projets terminés, quels sont les projets annulés. Vous avez le nom de tous les clients, vous pouvez bien entendu personnaliser les fiches ici sur ce dont vous avez envie. Ok. Ici sur la table produit, on peut se rajouter une petite vue galerie, si jamais tous les produits. Donc la vue galerie, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Euh, on peut, oh bah du coup, ok, on va faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est que ici, vous avez le champ bouton, et on peut faire acheter le produit. Ok. Et là, du coup, on va laisser dans bouton, attends, enfin, bouton, bouton produit. Ici, le libellé, on va marquer genre, par exemple, acheter, commander, réserver, faire ce que vous voulez. Et ici, dans action, on a plusieurs actions à faire. Donc, utiliser les extensions Airtable qu'on ne va pas du tout voir ici, ou bien OpenURL. Et ici, il va nous demander la formule de l'URL. Et nous, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appeler notre champ lien de paiement. Donc ici, vous avez juste à taper lien. Il va vous générer, hop, ici la variable lien de paiement, créer un champ, ok? Et du coup, là, vous avez un bouton. Ici, on peut personnaliser un petit peu le bouton. Moi, juste, on va le faire, hop, comme ça, en solide. Comme ça, ce qui fait que sur la vue galerie, dans la personnalisation de fiches, on peut enlever ça, et juste rajouter le bouton produit. Et là, vous avez un site e-commerce. Bien joué à vous. Vous avez même pas besoin de site internet, vous pouvez juste partager la vue. Alors, regardez comment c'est puissant quand même. Créer un lien, copier le lien, hop, nouvel onglet, tac. Et du coup, voilà, bah ça c'est votre galerie de produits. Et du coup, les gens, s'ils sont intéressés par produits de formation, là, bien entendu, ici, on peut rajouter du coup la description, l'image et tout. Et si les gens, ils ont juste envie d'acheter le produit, cliquent sur Stripe, ils achètent, et vous avez des ventes. Bien joué à tous, pas besoin de payer un Shopify. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Pour cette table, je pense que c'est tout. Pour facturation, pareil, on peut faire toute la facturation. Toute la facturation. Donc là, toute la facturation. Ici, du coup, on peut se rajouter nos devis. On peut filtrer par, du coup, type de facturation et devis. Et bien entendu, vous pouvez le faire sur facture, facture d'acompte, etc., etc., etc. Ressources, pareil, on peut le faire en toutes les ressources. Vous pouvez filtrer, du coup, faire des vues pour chaque type de ressource, pour chaque accès de ressources. Vous pouvez trier, grouper. Et aussi, bien entendu, vous pouvez faire une vue galerie, galerie de ressources, où du coup, ça va vous permettre d'afficher ce que vous souhaitez afficher en vue. Bien entendu, partager la vue, on pourra l'embed, on pourra faire des choses comme ça. Pour le contenu, par contre, ce qui est cool, c'est qu'étant donné qu'on a des dates de publication, ici, on peut marquer tout le contenu marketing. Donc ici, pareil, pour pouvoir faire une vue Kanban. Mais après, ce qui est cool, c'est la vue calendrier. On peut appeler ça calendrier de contenu. Et ici, on va dire que nous, ce qu'on veut, c'est afficher les champs de date de publication. OK? Et terminé. Donc, c'est-à-dire que ensuite, là, ce sont tous nos enregistrements qui ne sont pas, où il n'y a pas de date. Et en fait, on peut venir ici glisser, déposer que voilà, ce truc de contenu, il peut venir le 19 juin, pardon. Et on peut dire que bah, on peut rajouter le nom du contenu, le type de contenu, la plateforme, etc., etc. Donc, je vais vous montrer un exemple. Si par exemple, là, c'est coucou. Type de contenu, ça va être du texte sur la plateforme. Ah bah, du coup, j'ai oublié LinkedIn. Voilà.
On peut dire que du coup, ce contenu, il est sur Facebook et il est sur LinkedIn. Texte, coucou, meilleure pub. Ok, le statut du contenu, il sera en programmé. Ah, du coup, si on retourne sur le calendrier de contenu, on peut voir que là, ici, ah oui, j'ai pas fait la date de publication. Donc soit on dit que bah, la date de publication, je la mets directement ici, donc pour le 20 juin. Et donc là, vous voyez que directement, ici, j'ai bien mon enregistrement qui s'est mis ici, et avec les informations dont on a besoin. Donc après, bien entendu, qu'on peut rajouter pas mal de choses. On peut même rajouter le statut, du coup, quand on clique dessus, on peut avoir le statut. Ça vous permet d'avoir une vue supplémentaire. Si jamais vous collaborez avec des alternants, des stagiaires, votre community manager, la personne qui rédige vos posts, vous pourrez lui partager la vue. Vous pourrez aussi synchroniser avec un calendrier externe, notamment Google Agenda ou Outlook. FAQ pareil, on peut se faire une petite vue galerie, toutes les FAQ. On peut se faire aussi une vue galerie, FAQ, paf paf. Ou du coup, le truc le plus simple, c'est si jamais il n'y a pas forcément d'image, champ d'image, aucun champ d'image, on peut juste faire ça. Voilà. Comment s'inscrire? Réponse, il faut cliquer sur le lien suivant. La personne peut ouvrir, on peut masquer les champs, on peut faire pas mal de choses. Témoignage pareil, vous pouvez aussi trier par type de témoignage. Le ticket très important, vous pouvez mettre votre vue Kanban suivi ticket. Créer une vue, on va faire par statut du ticket. Donc là, du coup, il y aura tous vos tickets créés en cours, en attente de validation, de debug ou de terminé. Bien entendu qu'on peut passer d'un enregistrement à l'autre, ça va changer le statut directement dans la table. Pareil, rendez-vous, on peut faire la vue calendrier. Hop, du coup, on va dire, bah, du coup, date et heure du rendez-vous, terminé. On va pouvoir dire, bah là, j'ai rendez-vous le 19. Là, vous pouvez aussi personnaliser les champs. Vous pourrez filtrer sur uniquement une vue calendrier de tous vos prospections, une vue calendrier de tous vos closings, etc., etc., etc. Tout est modulable, vous faites ce que vous voulez. Ça vous permet comme ça bah, d'appréhender Airtable et d'aller beaucoup plus loin et d'utiliser vraiment tout le potentiel d'Airtable. Parce que juste faire une base de données, c'est bien, mais le but d'Airtable, c'est quand même que vous créez votre espace de travail, de processus, de gestion de votre entreprise, comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Ok? Bien entendu que ces vues-là, on va pouvoir aussi les utiliser dans Interface, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Là, pour le moment, voilà, je voulais vraiment vous montrer toutes les gestions possibles de vos vues, en fait, de vos tables. Vous pourrez vraiment, vraiment, vraiment moduler comme vous souhaitez tout ça. Petit point aussi également, si jamais vous êtes des flemmards et que vous voulez utiliser QRtable, vous voulez pas vous soucier de software, de Webflow, de mail, de ce que vous voulez, parce que pour vous c'est compliqué ou quoi que ce soit, ici vous pouvez faire des formulaires pour chaque table, c'est-à-dire que du coup, si on fait un nouveau formulaire de contact, voilà, donc ça on peut le virer, le statut ici. Ça, on va pouvoir le mettre ici. Prénom et nom, on va pouvoir le mettre sur une seule ligne. Email et téléphone, on va pouvoir le mettre là. Et nouveau formulaire de contact. Contactez-nous même. Contactez-moi, contactez-nous, vous faites ce que vous voulez. Vous pourrez peut-être pas ajouter ça ou ça sur la version gratuite, je ne sais plus. Et l'avantage, c'est que vous pouvez publier ce formulaire. Et une fois que le formulaire il est publié, vous pouvez le mettre à n'importe qui sur le web, copier le lien, et du coup, quand vous envoyez ça à votre client ou votre collaborateur ou qui que ce soit, en fait, il apparaît, il atterrit, pardon, sur cette page, et du coup, là, si je mets mes informations, hop, tac, 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 06, 01, 02, 03, 04, type de contact, du coup, c'est un partenariat, coucou, t'es chaud pour bosser, tac, 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 envoyer. Donc là, du coup, j'ai bien rempli mon formulaire, et si je reviens sur ma table Airtable, ici, tac, voir les données, on pourra bien voir que mon formulaire de contact est bien apparu ici. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur les optimisations. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres vidéos sur les optimisations et tout, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est pas non plus vous mâcher le travail. Le but, c'est que vous appreniez aussi Airtable.
Et je vous laisse faire joujou, en fait, avec toutes les vues possibles, les filtres, les groupes, machin. Et du coup, n'hésitez pas à envoyer vos meilleurs tips, vos meilleurs conseils pour gérer en fait votre interface Airtable, pour donner aux autres des idées. Parce que du coup, il y a certains qui ne sauront pas forcément quoi mettre, comment gérer, etc. Donc le but, c'est que ça soit un petit peu communautaire et partagé. Donc n'hésitez pas à faire voilà, des vidéos, des screenshots et à partager ça avec les autres membres. Et voilà, c'était tout pour les optimisations de table.